Alors, on vient d'entendre Marine Le Pen, on la réentendra de nouveau dans un instant. On ira prendre le pouls au siège du RN, évidemment. Mais avant cela, Philippe Brault, bonjour. Je le disais, il ne reste plus que 5 heures. 5 heures pour minimiser cette triangulaire à l'heure où l'on se parle. Selon les décomptes faits par le journal Le Monde, il y aura dimanche prochain 111 triangulaires. C'est encore énorme. Oui, bien sûr, mais on ne peut absolument pas savoir ce qui va sortir de ces triangulaires. Les consignes de vote que donnent les candidats, soit éliminés, soit qui se désistent, ces consignes de vote, elles sont suivies de façon nonchalante, j'allais dire, par les électeurs. Pourquoi? Parce qu'on est dans un scrutin uninominal, où les situations locales pèsent beaucoup. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des électeurs LFI, par exemple, qui vont voter Front National, c'est pas Rassemblement National, soyons. Vous n'êtes pas le seul à faire la confusion. Etc. Il peut y avoir dans tous les sens. Il y aura sans doute des tendances qui vont se dégager, mais je pense que on peut rien savoir. Voilà. On entendait il y a quelques instants dans le reportage cet électeur français interpeller le Premier ministre et lui dire à Gabriel Attal: je suis désolé, mais les consignes ne sont pas claires, ça reste très flou. Pourtant, Gabriel Attal a encore clarifié sa position. Hier, pas de voix au Rassemblement national, même si, évidemment, d'autres ténors au sein de la majorité ont entretenu cette ambiguïté. Quand on est à gauche ou même à la gauche de la gauche, c'est facile de poser des consignes claires, mais plus on se rapproche du centre et de la droite, plus c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'une partie des électeurs, soit des macronistes, soit de la droite modérée, savent très très bien qu'une partie de leurs électeurs sont hostiles au Rassemblement national, mais qu'une autre partie, finalement, sont encore plus hostiles à la gauche, donc s'oriente vers le Front. Et que ça a été aussi le pari du camp présidentiel, on le commentait ensemble il y a encore une semaine, de mettre au même niveau le nouveau Front populaire et l'extrême droite, de se placer au centre. On était dans une stratégie à court terme, là on est dans la deuxième phase et on se retrouve face à cette difficulté, hein, justement. Je ne suis pas complètement sûr que les consignes des macronistes, enfin du gouvernement par exemple, soient exactement les mêmes que soit compatible avec ce que pense le président de la République. Car à mon avis, quand il parle de clarification politique, il faudrait s'expliquer. Voilà. Si vous m'y autorisez, je crois que le président de la République, en dissolvant, il a fait un calcul qui a sa rationalité. J'essaie de voir les faits tels qu'ils me paraissent. Le président de la République, en fait, a passé pour pertes et profits les députés du centre. Parce qu'il sait très très bien que dans un format qui est un format à 3 blocs, c'est-à-dire un bloc central, et la gauche, la droite, c'est un format qui s'épuise et qui est même complètement épuisé. Et qu'est-ce qui en fait les frais? Évidemment, c'est les députés Renaissance pour l'essentiel. Donc, à partir de ce moment-là, quand il dit clarification politique, à quoi peut-il penser? Ce sont les mots qu'il avait employés au lendemain de l'annonce de la dissolution de sa grande conférence de presse. Mais personne, ça va amener de la clarification. Mais personne, à mon avis... enfin, personne. Si, il y a sûrement des gens, mais chez les acteurs politiques, évidemment, on a intérêt à faire semblant de ne rien voir. C'est que, en fait, Emmanuel Macron veut mettre le RN au pied du mur. Soit le RN, soit il arrive à Matignon. Et là, ce qui est quand même assez probable, il arrive à Matignon et premier scénario, il essaie de mettre en œuvre ses positions les plus radicales. Il échouera, il est condamné à échouer. Et Jordan Bardella le sait bien, c'est pour ça qu'il ne va pas mettre en œuvre ses politiques les plus radicales. Il va au contraire continuer dans la logique de normalisation, à l'instar de ce qu'a fait Meloni et ce qu'a réussi Meloni en Italie. Et finalement, du point de vue, disons, des institutions, je parle constat factuel et non pas opinion. Hein. Finalement, si le parti de Jordan Bardella arrive au pouvoir et qu'il se comporte en bon élève sur le plan européen, s'il prend des mesures purement cosmétiques parce qu'il ne pourra guère faire plus, en ce qui concerne le code de la nationalité, le refoulement des immigrants, etc., parce qu'il ne contrôle pas l'Élysée,
le président de la République a signé beaucoup de textes, hein, promulgation, etc., compatibilité avec la Constitution. Bref, il sait bien qu'il est condamné à échouer, Bardella, s'il ne se normalise pas au maximum. Et je pense que ça ne dérange pas forcément Emmanuel Macron de tourner la page du format politique bloc 1, bloc 2, bloc central et bloc 3, qui fait cumuler contre le bloc central les critiques de gauche et les critiques de droite et d'extrême, et qui rendent le pays ingouvernable au bout d'un certain temps. Donc si je vous suis bien, l'appel au Front républicain qui a été lancé par les uns, c'est pas forcément l'option choisie par le chef de l'État aujourd'hui, ce qui expliquerait aussi qu'il est c'est pas forcément assez silencieux. La case de thé du président, parce que le Front républicain, s'il se constitue, il perpétue le système de gouvernement à 3 blocs qui est très mauvais pour la démocratie dans le moyen et long terme, qui est commode à court terme, mais qui est au contraire à moyen terme très redoutable pour la démocratie. Pourquoi? Parce que quand on a un bloc central qui dure au pouvoir, les oppositions de gauche et de droite se cumulent, s'additionnent, se radicalisent et rendent l'alternante, on le voit bien aujourd'hui d'ailleurs, très très difficile. En fait, il veut revenir au bloc 1, bloc droite, bloc gauche, une droite dure qui s'associera à des droites modérées. Oui, qu'il a lui-même contribué à faire et ça, c'est la clarification.